consommateurs ont petit à petit progressé dans leurs dépenses, donc ont plus de confort, ont pu consommer de nouvelles choses, et c'est pour ça qu'il y a des... Allez Pascal, allez Pascal. Dans tous les domaines, ou presque. Alors ce qu'on constate, c'est qu'en effet, on a notamment des arbitrages, dont des postes qui en poids dans les dépenses vont fortement baisser. C'est le cas de l'alimentation. L'alimentation, alors comment on l'explique que ça a baissé autant? Dans tous les pays développés, en fait, on a vraiment cet effet-là, on divise par deux à peu près les poids. Ouais, c'est ma copine, elle passe à la télé. Tout simplement parce que comme les revenus augmentent fortement, on ne mange pas plus, 3 fois plus en 50 ans. Va, sur Antenne 2, France 2, je sais plus. Plus faible. Comme s'il y avait un effet de saturation en fait. Alors oh, t'es belle. Là, un effet de saturation, c'est qu'on ne peut pas consommer plus. Et donc on a une diminution très forte. Est-ce que c'est une tendance propre à la France sur l'alimentation? Dans tous les pays développés, on a allez, encore un sourire. Il faut simplement noter que les Français sont quand même ceux qui, en dépenses, en valeur, dépensent le plus sur l'alimentation, et sont ceux qui ont un poids de cette dépense-là qui est aussi assez important par rapport aux autres. Alors dans cette étude, on apprend également que la part du budget consacré au logement a augmenté, mais plus légèrement. Oui, tout à fait, ça augmente seulement de 10 points en 50 ans. Comment on fait pour sourire devant des sujets aussi chiants? Une surface par habitant plus importante. En même temps, sur les dernières années, ah Pascal, on a aussi tu eu m'épates. des hausses de prix plus importantes que l'inflation générale, que ce soit du côté des loyers, mais aussi surtout du côté des dépenses d'eau, d'électricité. Est-ce que le monde de la communication dans lequel nous vivons actuellement a aussi des conséquences sur notre façon de consommer dans la vie de tous les jours? Oui, tout à fait. On a de nouvelles dépenses qui sont liées à tout ce contexte de communication. Le poids des dépenses de communication ne pèse on a plein de nouvelles dépenses et Pascal elle rigole. Mais c'est vrai qu'on a une inversion sur les arbitrages des ah là là, change pas de boulot. Qui vont privilégier ces dépenses et qui du coup vont dépenser beaucoup moins sur l'habillement ou l'alimentation. Des dépenses qui sont, on l'imagine, dans les téléphones portables, les ordinateurs peut-être? Oui, on a des très fortes croissances, notamment sur les ordinateurs, mais aussi sur la télévision, sur les écrans plats, qui même en période de crise font des croissances de 25%. Dans les 50 ans à venir, vous voyez comment cette évolution de la consommation? Alors c'est peut-être pas 50 ans, mais dans les 10 prochaines années? Alors c'est vrai qu'on va avoir des tendances analogues, mais c'est vrai que le niveau de revenu ne va pas augmenter aussi vite dans les 10 prochaines années que ça s'est passé dans les 50 dernières années. Donc on aura un petit peu des stabilités, mais des baisses toujours sur l'alimentation, l'habillement, et des hausses sur les nouvelles technologies. Merci beaucoup Pascal et Belle d'avoir répondu à nos questions. Merci Pascal. Suite et fin.